À quoi ressemble la vie d'une icône française dont la fortune s'élève à 100 millions de dollars? Mireille Mathieu, la légendaire demoiselle d'Avignon, incarne une histoire où 6 décennies de succès planétaire se mêlent à un raffinement discret mais éclatant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de ces récits captivants sur les stars qui ont marqué l'histoire. Elle partage son quotidien entre un hôtel particulier élégant à Neuilly-sur-Seine et sa maison familiale chérie à Avignon, un équilibre parfait entre le prestige d'une superstar et des traditions profondément enracinées. Ses habitudes, ses souvenirs précieux et sa discipline rigoureuse dévoilent une femme qui a construit un empire tout en restant fidèle à ses origines. Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Mireille Mathieu, où le succès intemporel rencontre l'élégance du luxe. Imaginez une petite fille grandissant dans l'Avignon d'après-guerre, dans un logement social étroit, entourée de 13 frères et sœurs. C'est là que commence l'histoire de Mireille Mathieu, née en 1946 dans une famille ouvrière où chaque jour est un défi. Son père, Roger, tailleur de pierre, travaille dur sous le soleil provençal pour nourrir sa famille. Sa mère, Marcelle Sophie, gère un foyer animé, souvent avec des moyens limités. Les déménagements fréquents, les vêtements usés jusqu'à la corde, les repas simples, voilà le décor de l'enfance de Mireille. Pourtant, au milieu de ces épreuves, une passion naît. Dès son plus jeune âge, elle écoute les disques d'Édith Piaf, fascinée par cette voix qui semble porter l'âme de la France. Elle chante dans les ruelles, dans les fêtes de quartier, et rêve d'une vie où sa voix pourrait s'élever au-delà des murs d'Avignon. L'école, cependant, est une toute autre bataille. Atteinte de dyslexie, un trouble peu reconnu à l'époque, Mireille peine à suivre les cours. Les punitions des professeurs, qui la réprimandent pour ses erreurs, l'éloignent de l'éducation traditionnelle. À 14 ans, elle abandonne l'école pour travailler dans une usine de papier à Montfavet, un village voisin. Chaque matin, elle se lève tôt, traverse les champs provençaux et gagne un maigre salaire pour aider sa famille. Plus tard, lorsque l'usine ferme, elle devient animatrice jeunesse avec 2 de ses sœurs, un rôle qui lui permet de rester proche des siens tout en cultivant sa joie de vivre. Mais le chant reste son refuge, son espoir. Elle participe à des concours locaux, se présentant année après année au concours de chant d'Avignon. En 1962 et 1963, elle échoue, mais ses revers ne brisent pas sa détermination. En 1964, à l'âge de 18 ans, elle monte sur scène avec une interprétation bouleversante de La vie en rose. Sa voix, pure et puissante, captive le public et les juges. Cette victoire lui offre bien plus qu'un trophée, un billet pour Paris et une audition pour Jeux de la chance, une émission télévisée nationale qui va changer sa vie. C'est à Paris, lors d'un gala en 1964, que Mireille croise Johnny Stark, un impresario légendaire connu pour son flair. Lorsqu'il entend sa voix, il sait qu'il tient une pépite. Il la prend sous son aile, devenant à la fois son mentor, son guide et une figure presque paternelle. Avec son exigence redoutable, Stark façonne la jeune Mireille, lui apprenant la discipline du métier, du placement de la voix à la présence scénique. En 1965, elle remporte Jeux de la chance, surpassant la championne Georgette Lemaire. Sa prestation à l'Olympia, peu après, marque un tournant. Le public est conquis, la presse s'enflamme, la surnommant la Piaf d'Avignon. Ce parallèle avec Édith Piaf, bien qu'honorant, est un poids. Mireille, déterminée à tracer sa propre voie, travaille sans relâche pour imposer son style unique, un mélange de puissance émotionnelle et de raffinement. Avec l'aide du chef d'orchestre Paul Moria et du parolier André Pascal, elle construit un répertoire qui transcende les frontières. Ses chansons, romantiques et modernes, parlent d'amour, de nostalgie, mais aussi d'espoir, touchant des cœurs bien au-delà de la France. En 1966, son premier album, en direct de l'Olympia, est un triomphe. Les portes du monde s'ouvrent, elle se produit au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. À Las Vegas, elle partage la scène avec des géants comme Frank Sinatra et Dean Martin, une consécration rare pour une chanteuse française. Sa capacité à chanter en 9 langues français, allemand, espagnol, italien, catalan, russe, et plus encore lui ouvre les portes de publics variés. En Europe, elle remplit des salles prestigieuses. En Asie, elle devient une star. En ex-Union soviétique, elle est adulée comme une diva, un statut qu'elle conserve encore aujourd'hui. Sa carrière est une succession de triomphes, mais aussi un travail acharné. Mireille enregistre plus de 1200 chansons, un catalogue monumental qui continue de générer des revenus via la radio, le streaming, et les licences pour des films ou publicités. Ses ventes de disques, estimées entre 190 et 200 millions, la placent parmi les artistes féminines les plus vendues de l'histoire.
Entre avril 2024 et avril 2025, selon People with Money, elle aurait gagné 58 millions d'euros, une somme impressionnante pour une artiste de sa génération. Les concerts sont un pilier de cette fortune. En France, elle cumule 8 disques d'or, au Canada, 4. En Russie, où elle est une icône depuis les années 1970, ses tournées remplissent des stades. En Allemagne, ses apparitions dans des émissions de variété attirent des millions de téléspectateurs, renforçant sa popularité. Mais Mireille ne se contente pas de chanter. Elle démontre un flair exceptionnel pour les affaires. Dès les années 1970, elle fonde ABBA Music et ABBA Disc, deux sociétés qui gèrent ses droits de propriété intellectuelle. Cette décision visionnaire lui permet de conserver une part importante de ses redevances, évitant les intermédiaires. À une époque où le streaming redessine l'industrie musicale, son catalogue multilingue reste une mine d'or, générant des revenus constants à travers le monde. En 2005, la SACEM lui décerne le disque Rubis, une distinction rare pour 40 ans de succès. Elle chante pour des chefs d'État, des dignitaires, et marque l'histoire en 1986 en se produisant en Chine, l'un des premiers concerts d'une artiste occidentale dans un pays alors fermé. Malgré les changements de goûts musicaux, Mireille reste pertinente. Dans les années 1980, sa popularité en France faiblit face à l'émergence de nouveaux styles. Mais en 1993, elle opère un retour magistral avec des albums hommage à Piaf, reconnectant avec son public tout en séduisant une nouvelle génération. Les rééditions, coffrets et concerts anniversaires maintiennent son répertoire vivant, tandis que des contrats avec des plateformes comme Spotify ou Apple Music assurent des revenus modernes. Son équipe, composée de proches comme sa sœur Monique et de conseillers de confiance, veille à maximiser ses opportunités. Sur le plan personnel, Mireille est une énigme. Elle n'a jamais été mariée, n'a pas d'enfant, un choix qui surprend encore. Ma vie privée est un jardin secret, confie-t-elle à Le Figaro TV en 2014. Elle explique que sa famille, ce sont ses fans, une communauté mondiale qui l'a soutenue pendant 6 décennies. Ce choix s'enracine dans son enfance, marquée par les sacrifices de sa mère pour élever 14 enfants. Mireille, témoin de ce labeur, n'a pas voulu suivre ce chemin. Sa carrière, avec ses tournées incessantes et ses enregistrements dans plusieurs langues, a également monopolisé son temps. Les rumeurs amoureuses n'ont pourtant jamais manqué. La plus tenace concerne Johnny Stark, son impresario, dont la relation étroite a alimenté les spéculations. France Dimanche évoque même un possible projet de mariage secret avant sa mort en 1989. Mireille n'a jamais confirmé, mais le fait que Stark repose dans le caveau familial à Avignon montre l'ampleur de leur lien. Il était comme un second père, dira-t-elle. D'autres rumeurs mentionnent Jean-Pierre Foucault, une romance fabriquée par Stark pour doper les ventes, ou Yves Mourouzi, sans preuve concrète. Dans les années 1980, un duo avec Patrick Duffy, star de Dallas, et un baiser sur scène lors de Together We Are Strong déchaîne la presse. Duffy, amusé, dément toute idylle, étant marié. En 2023, Mireille révèle une fiançaille brève dans sa jeunesse, rompue car son fiancé voulait qu'elle cesse de chanter, une exigence inconcevable. Son véritable amour, dit-elle, est son public. C'est le public qui fait l'artiste, confie-t-elle en 2024, avant un concert au Québec. À 78 ans, Mireille vit avec une discipline quasi monastique. À Avignon, elle se lève à 8 heures, partage un petit déjeuner simple avec Monique, tartines, yaourts, légumes, et nettoie sa maison avec des produits comme le vinaigre. Elle pratique des exercices vocaux, chantant du Piaf, du Queen, ou du Christophe Maé pour entretenir sa voix. L'après-midi, elle regarde les 12 coups de midi, se connectant à la France quotidienne. Sa foi, héritée de son éducation, est un pilier. Elle prie, parle à sa mère disparue, trouvant la paix dans ses moments intimes. À Neuilly, son hôtel particulier est un havre de luxe discret, mais c'est à Avignon qu'elle se ressource, entourée de souvenirs. Mireille surprend par ses passions. Fan de Formule 1, elle a assisté au Grand Prix de Magny-Cours, chanté pour Ferrari, et pleuré l'accident de Michael Schumacher. Elle collectionne des figurines de tortues, symbole de longévité, offertes par ses fans. Elle ne conduit pas, sa dyslexie et un accident en 1968 l'ayant traumatisée, et préfère les chauffeurs ou les transports en commun. Les avions la terrifient, mais elle n'a jamais laissé la peur l'arrêter. À l'approche de ses 80 ans, elle prépare des concerts à l'Olympia, chantant sans prompteur pour rester authentique. Son héritage, géré par Monique, perdurera grâce à sa famille et ses fans. Mireille Mathieu est une femme d'équilibre, entre la gloire et la simplicité, le luxe et les racines. Que pensez-vous de son parcours ?
Voudriez-vous vivre comme elle? Sa collection de tortues, sa peur de l'avion, ou sa passion pour la Formule 1 vous surprend elle? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus d'histoires.